Bonsoir. Aujourd'hui, ça fait 211 jours que je suis sous thé et je vais vous parler un peu de tout ça, de ce qui s'est passé les 100 derniers jours et de certains trucs que j'ai oublié de mentionner dans ma dernière vidéo. Alors, parce qu'évidemment, je n'ai rien rangé. Oui, par rapport au début, on peut dire que ma faim et mon humeur se sont vachement stabilisées. J'ai pas des grosses pics de faim où genre j'ai l'impression d'être un trou sans fond. Moi, je pourrais manger n'importe quoi et ça ne me rassasierait pas. Non, non, ça va là, je peux manger normalement. Plus trop de sautes d'humeur, enfin j'en ai de base en fait, mais ils sont moins violents. Pareil, le sommeil, j'ai arrêté d'avoir des insomnies pour aucune raison. Voilà, j'ai arrêté d'en avoir, j'en ai toujours, mais moins. La libido c'est pas calmé en fait, on peut pas dire ça comme ça. Disons simplement que je me suis habitué, voilà c'est ça, je me suis habitué à être un chien absolument H24. Mais écoutez, on va pas faire autrement, je vais pas non plus me couper la bite, hein. Déjà je commence à en avoir une, on va pas non plus l'enlever maintenant, hein. Voilà merci. Mais voilà, je me suis pas mal habitué à la libido, ça fait du bien, parce qu'avant c'était vraiment le bordel, hein. C'est pas possible, hein. Un coin de chaise et c'est bon, j'étais parti, hein. Voilà. Ah oui, il y a un truc dont je vous ai pas parlé dans la première vidéo des 100 jours où j'étais à peu près à 2 mois et demi, 3 mois et demi, je sais pas. Là je suis à 6 mois et demi, presque 7, dans demain, en fait ça fera 7 mois pile que je suis sous thé. Waouh. En fait j'ai plus mes règles, voilà, depuis les 2 mois et demi à peu près je n'ai plus de règles. Ce qui est quand même une avancée pour l'humanité, parce que imagine toi être un mec et avoir des règles en termes de dysphorie, ça se pose là, hein, c'est plutôt, voilà, on est là, hein, attention, hein. Donc je n'ai plus de règles, mais par contre, parce que bien sûr mon utérus n'est pas très content, hein, que j'ai tout enlevé, j'ai des contractions de l'utérus et des ovaires qui sont extrêmement douloureuses et qui arrivent à peu près au même moment où devraient arriver mes règles. Donc c'est chiant, mais au moins je ne pisse pas le sang par la chatte, et ça c'est vraiment une avancée pour l'humanité. Tu te retiens de rigoler. Je rigole silencieusement parce que c'est trop drôle. Mute. C'est ça. En termes physiques, parce que j'ai parlé un peu de physiologique, j'ai parlé un peu de somatique, genre en mode j'utilise des mots un peu médecine, tu vois, genre j'y connais quelque chose et tout, alors que pas du tout. Je commence à avoir de plus en plus de poils, j'ai des poils autour des tétons, je vous en avais déjà parlé, maintenant j'ai des poils sur là, entre les ins, parce que je les ai toujours, hein, je les ai pas encore butés. J'ai des poils sur le ventre, ça c'est bien, je commence à avoir des poils sur le cul, ça c'est moins bien, et j'ai un peu plus de poils sur les jambes, même si je ressemble toujours à un blanc de poulet. Voilà, merci. Il y a les muscles aussi, il y a les muscles qui commencent à revenir un peu. Fais-toi plaisir, hein, vraiment. Bref, j'en étais où les muscles. Voilà, je commence à prendre un peu plus de muscles, hein, donc tu peux le constater par toi-même, hein, j'ai un peu du bibi qui commence à pousser. On m'a sorti une phrase que je n'aurais jamais cru entendre un jour. Putain, mais t'as pas pris des mollets un peu? Alors oui, sûrement, j'ai sûrement pris un peu des mollets parce que je prends à peu près de partout. Ma taille est de moins en moins marquée, j'ai de plus en plus de bibi. Bon là, tu vois pas grand-chose, mais attends 2 secondes. Hein. Moi, je me déshabille pour toi et tout, t'as vu? Moi j'ai un nouveau tatou, salut, va sur mon Instagram, ciel orage. Voilà, je prends un peu de muscle, t'as vu? Pareil, les bras, la mâchoire, oh la mâchoire. Oh la mâchoire, est-ce qu'on en parle? Oui, on est là. La mâchoire, la pomme d'Adam qui commence à ressortir. Bon là on la voit pas trop parce que j'en ai presque pas, mais elle ressort un peu, voilà. Les cuisses, mais j'ai toujours eu un gros cul et des grosses cuisses, donc ça change pas grand chose. Les mollets du coup, c'est à peu près tout en termes de muscles. Maintenant je vais regarder ma petite liste parce que j'ai oublié ce que je dis après. On va parler de trucs un peu plus négatifs, parce que si vous connaissez ou si vous allez être sous thé, ce n'est pas tout rose, hein. Ce n'est pas seulement prendre des muscles, avoir une voix qui descend. D'ailleurs, je pense que ça a dû remarquer, j'ai perdu quelques octaves, hein. C'est plutôt, ça fait plaisir, hein. Même si on continue de m'appeler madame dans la rue, je peux dire pardon, voilà. Donc les gens ils sont genre désolé. Oui, parce que depuis que j'ai rasé ma moustache, c'est la fête du slip, hein. Tout le monde m'appelle madame, mademoiselle et tout. Non mais sans déconner, est-ce que j'ai quoi que ce soit de féminin? Ça c'est les 6 ça. Les 6, ils sont pas sûrs, donc ils disent dans le doute je vais l'appeler madame, ça va lui faire plaisir. Non, 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 je prends pas de la thé depuis 7 mois pour qu'on m'appelle madame. Merde, je vais te faire des injections dans le cul moi mon pote. Tu vas voir si ça te plaît, hein. Tu vas voir si on a envie de t'appeler madame après. Bref, je me suis un peu emporté. Reprenons. Disons, les trucs négatifs, voilà. Je commence à perdre mes cheveux. Voilà. Je veux dire, j'ai déjà un assez grand front. Il y a une limite qui est posée par la nature. Pourquoi tu veux aller plus loin? Tu veux que je sois chauve après?
Après il y a deux types de chauves, hein. Il y a les chauves type Zidane qui chopent toutes les meufs et tous les mecs parce que je suis pédé donc les meufs pas trop. Et il y a les chauves type citer un chauve moche dans les commentaires parce que j'en ai pas là dans la tête, voilà merci. Paradoxalement j'ai plus de cheveux et ils sont plus épais parce que si tu m'as connu quand je faisais des vidéos, quand je pensais encore que j'étais une meuf 6 et que je faisais des décolorations toutes les semaines, je faisais pas des décolorations toutes les semaines hein, mais c'est une figure de style destinée à te faire rire. Ça n'a sûrement pas marché étant donné que je ne suis pas drôle. Mais voilà t'as compris, je faisais régulièrement des décolorations, du coup j'avais les cheveux extrêmement fins et là ils ont recommencé à boucler, t'as vu. Donc c'est plutôt beau gosse, hein, on va pas se mentir, en termes de... Voilà, je ne me coiffe plus. Je me dis bon... Ah, un autre truc négatif hein, que tous les mecs trans ont ou vont avoir, j'ai la peau grasse. Et je commence à avoir des boutons. Bon, franchement j'ai de la chance. En vrai ça va, tu vois, je m'en sors pas trop mal. Mais je commence à avoir des boutons, j'en ai surtout sur les épaules et sur le dos. Je vais pas te montrer parce que c'est assez dégueulasse, on est là pour passer un bon moment. J'ai le nez, mon gars, c'est un champ de mine, genre vraiment, on dirait Verdun, quoi. Vraiment, il y a des mines partout, voilà, c'est des points noirs. Le front, c'est pas possible. J'ai les poils qui poussent plus vite, donc évidemment, je suis là tous les jours à enlever les poils pour éviter de ressembler à Frida Kahlo. Non pas que j'aime pas Frida Kahlo, mais j'ai pas spécialement envie de lui ressembler, tu vois. Surtout déjà que je suis un mec, hein, en plus, donc j'ai pas envie de ressembler à une femme. Ça serait un peu l'inverse de ce qu'on cherche à faire ici, hein. En termes d'autre chose, c'est pas spécialement négatif, c'est pas spécialement positif, c'est... Mais mon odeur elle a changé. Genre, j'ai une odeur plus masculine, plus acide, plus forte, plus animale, plus sexe, plus... Hugo Boss, je sais pas. Et en même temps, je transpire beaucoup plus. Ouais, déjà que je transpirais pas mal avant, mais là, je suis obligé de mettre du déo Axe 24 heures, 72 heures, 365 jours, sinon c'est les chutes du Niagara mon pote, et je parle pas de mon slip, je parle de mes aisselles là. Et ça c'est, t'as pas envie d'avoir les chutes du Niagara sur tes aisselles parce que déjà c'est pas beau, ensuite c'est pas agréable, et ça pue merde, ça pue. Et est-ce qu'on en parle, en été là, du binder, la goutte de sueur qui coule là, entre les ins, quand t'es en plein cagnard, que t'as ton binder, que t'es là, tu cuis à l'intérieur, t'es genre... Faut que je reste serein, tu peux pas rester serein, t'es en train de t'ébouillanter, tu deviens une saucisse cuite vapeur, vraiment. Je suis une saucisse cuite à la vapeur. Mais bon, du coup, vu que je transpire énormément, je suis beaucoup plus sensible à la chaleur et j'ai beaucoup moins facilement froid. Je suis un vrai bonhomme moi, j'ai pas froid, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a d'autres trucs, il y a quand même des trucs vachement positifs, hein. Les trucs négatifs c'est pour moi en tout cas, parce qu'il y a des gens qui le supportent moins, mais pour moi en tout cas ça reste du détail. J'ai une meilleure confiance en moi, tout simplement parce que je me sens bien dans mon corps. Enfin, je n'ai presque plus de dysphorie. Enfin, c'est vachement bien, ça fait du bien, putain. Ça va, je te dérange pas. Je disais quoi? Ah oui. J'ai beaucoup moins de crises de dysphorie, simplement parce que je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Donc fatalement, bah, la dysphorie, elle reste un peu sur le côté. Comme tu as pu le constater, je suis en binder. La seule chose qui me fait dysphoriser encore, c'est mes ins, que je compte buter début 2019, voire mi-2019. Pitié, pas en été, j'ai pas envie de porter un boléro, sa mère la pute, en juin à Grenoble. Du coup, vu que j'avance dans la T, mon passing est de plus en plus béton. Même si j'ai dû raser ma moustache pour travailler au McDo. Désolé, je viens un peu de mourir intérieurement. Du coup, bah les gens sont genre... les 6 sont un peu perturbés, tu vois, ils savent pas trop. Ils me disent « Bonjour monsieur », je me retourne, il fait « Ah pardon madame ». Pardon, excusez-moi, tu m'appelles vraiment madame là, sans déconner, est-ce que j'ai l'air féminin? J'en ai déjà parlé, ça me frustre, putain, ça me frustre, voilà. Mais en même temps, j'ai un passing plus béton, du coup, plus le passing avance, plus j'ai envie de le détruire. Me demande pas pourquoi. Du coup, bah, j'aime bien jouer avec les limites du genre, avec mes vêtements, avec le maquillage, tout ça. T'as vu, j'ai mis du rouge à lèvres et tout, est-ce que je suis pas super fan? Waouh. Et du coup, vu que j'ai un meilleur passing, j'ose plus m'affirmer. Enfin, j'ose plus m'affirmer. Bon, c'est pas encore ça, hein. Quand je suis tout seul, c'est compliqué. On me dit madame, je fais oui, oui, d'accord, oui, très bien. Quand je suis avec quelqu'un, je suis avec quelqu'un, quoi. Ça me donne de la force. J'ai envie de m'affirmer, de dire non, non, excuse-toi maintenant, c'est monsieur, merci. Donc fatalement, bah, j'ose un peu plus m'affirmer, même si j'ai quand même un peu peur qu'on me tape dessus. Ça se voit pas sur ma tête que je suis trans, hein, je crois. Bon, ça doit peut-être se voir sur ma tête, ou dans mes vêtements, ou dans ma façon de parler, ou dans ma façon de marcher, je sais pas. Mais bref, ça doit peut-être se voir, mais dans tous les cas, j'ai quand même un peu peur qu'on me tape dessus. Du coup, des fois, j'ose pas trop m'affirmer. Une dernière petite chose pour parler de mon dosage, je suis passé d'une ampoule toutes les 4 semaines
à une ampoule toutes les 3 semaines, tout simplement parce que dans la dernière semaine du traitement à la base, ce que mon médecin m'avait donné, j'étais au fond du trou, j'avais plus aucune énergie, j'étais déprimé, j'étais irritable, j'étais fatigué, j'en pouvais plus, j'avais envie de crever. En fait c'était la testostérone qui descendait, en fait ça faisait une rechute, et du coup mon corps, quand il a plus les hormones qu'il lui faut, ben, il a du mal à fonctionner, et mon cerveau aussi, du coup c'était un peu difficile à gérer. Du coup je suis passé à une ampoule toutes les 3 semaines, et là ça va beaucoup mieux, c'est beaucoup plus constant, il n'y a pas de gros pics, il n'y a pas de grosses descentes, du coup fatalement c'est beaucoup plus facile à gérer, et ça va mieux. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à t'abonner. C'est quand même la base, hein. C'est la moindre des choses. Je veux dire, tu regardes un créateur faire des trucs, non pas que je crée beaucoup de choses sur ma chaîne YouTube, hein, mais voilà. Tu le remercies en t'abonnant, ça fait plaisir, ça offre de la visibilité. Et moi, je me dis que derrière, je peux continuer et que ça vous plaît. Si tu veux me suivre de plus près sur Instagram, je poste très régulièrement des selfies parce que je suis extrêmement narcissique. Et sur Twitter, je me plains tous les jours de ma vie. Voilà, donc si tu veux lire tout ça, suis-moi sur Instagram et sur Twitter. Ça s'affiche ici ou dans la barre de description. Soyez vous-même et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut. Moyo.